Fortes températures et manque d'eau accroissent le risque de feux de forêt. Cet été, dans notre département, plusieurs incendies et départs de feu ont dû être maîtrisés, notamment lundi 10 août sur Souston à cause des orages. Mais les incendies démarrent aussi à cause de la négligence humaine, jets de mégots, feux de camp ou encore barbecue. À Souston, une patrouille forestière interservice est allée à la rencontre des promeneurs en forêt pour leur rappeler les risques et la réglementation en vigueur. Rassemblés à la lisière de la forêt littorale, les agents de la police municipale, de l'ONF, les sapeurs-pompiers et le service environnement de Souston ont constitué plusieurs groupes interservices avant de se disperser en forêt pour partir à la rencontre du grand public et échanger avec lui sur les risques et la réglementation en vigueur. Un dispositif mis en place à l'initiative de la municipalité de Souston avec un but avant tout pédagogique et de prévention. C'est dire que la forêt est un milieu sensible et qu'on ne peut pas y faire tout et n'importe quoi. On ne peut pas aller n'importe où sur les chemins, que la circulation motorisée, mais aussi le stationnement est passible d'amende. Donc ça, il y a beaucoup de gens, même des locaux, qui ne le savent pas. Et puis, évidemment, faire du feu est interdit, notamment quand c'est sec et que tout pourrait prendre très vite, quoi. Le risque d'incendie est le danger numéro 1 en forêt à cette période. Les patrouilles ont donc rappelé aux promeneurs les règles élémentaires à respecter. Pas de cigarettes, de feu de camp, ni voitures, motos ou quad qui peuvent provoquer des départs de feu. Suite aux moteurs, pot d'échappement brûlant et compagnie. Plus après, tout ce qui est camping sauvage et feu de camp. Voilà, donc ici, beaucoup de risques de départ de feu. Forêt très très dense, très sauvage, très protégée, très réservée. Difficile d'accès et beaucoup de vent dû à la proximité de l'océan. Ça peut rendre une situation très très compliquée. Si beaucoup circulent à pied ou en vélo sur les chemins forestiers, d'autres n'hésitent pas à emprunter leur véhicule. En enfreignant ainsi la réglementation, ils encourent une amende de classe 4 à 135 € et pourtant les agents responsables du site en croisent régulièrement. Sur ce secteur, on a plusieurs axes que l'expérience nous a menés à connaître et bien identifier, où on a 4 axes prioritaires sur ce secteur où très régulièrement les infractions ou les pénétrations dans le massif se font sur ces chemins-là. Dernièrement, on a l'office qui a interpellé une moto très récemment qui faisait sa petite activité sur le cordon dunaire. Donc effectivement, véhicule motorisé regroupe moto, quad également. Si chaque service effectue régulièrement des patrouilles et des contrôles en forêt, cette première action commune avait, outre le rappel des usages aux promeneurs, l'ambition d'une meilleure collaboration entre chacun. Ça nous permet de mieux se connaître et puis en plus, nous on connaît la forêt que l'on gère, on connaît très bien notre territoire. On ne connaît pas bien le territoire qu'on ne s'occupe pas, même si c'est sur la même commune. Donc là, la police municipale, elle est sur son territoire. Donc si c'est sur le territoire de la police municipale, on va l'aider. Et si c'est de l'autre, en forêt domaniale ou en forêt communale que l'on gère, à ce moment-là, c'est elle qui va nous aider. Mais ça nous permet à différents organismes de mieux se situer sur le terrain. Après plusieurs heures passées en forêt, le dispositif a été levé. Celui-ci sera renouvelé l'an prochain, plus tôt dans la saison, afin de toucher un plus large public.